C'est une véritable régression pour la liberté de la presse au Togo. Voilà en substance ce que l'on pourrait retenir des réactions des organisations professionnelles de presse nationale au lendemain du vote du nouveau code pénal à l'Assemblée nationale. Dans ce nouveau code de plus de 1200 articles, un seul texte fait réagir et ce à l'unanimité les organisations de défense de la liberté de presse. On était aux États généraux. On a proposé un certain nombre d'améliorations. On a recommandé un certain nombre de sujets, de choses à faire. On est dans le sens de l'amélioration, de la professionnalisation de la presse togolaise. Pendant qu'on est dans cet élan, on n'a pas encore pris des dispositions, on n'a même pas mis en œuvre un seul point de ces recommandations, alors qu'on a dépensé beaucoup pour faire ces états généraux. On revient nous dire que la première disposition que le gouvernement prend, c'est de nous mettre le couteau sur la gorge, que quand vous faites une erreur, on vous tranche la gorge. Non, ce n'est pas acceptable. Selon l'article 497 de ce nouveau code, la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces lorsque, faites de mauvaise foi, elles troublent la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Un texte qui pourrait bien porter préjudice à l'image du pays. Le Togo s'apprête à abriter l'UPF, c'est-à-dire l'Union de la presse francophone. Et vous savez, si aujourd'hui les journalistes togolais commencent par crier à l'interne et à l'international, cela aura également des répercussions, des conséquences pour l'organisation même de ce sommet. Donc, et vous savez également que le Togo est également au niveau de l'ONU. Donc si aujourd'hui ces partenaires commencent par décrire sur le plan international les faits, les dérives effectivement de la liberté de la presse, c'est un coup dur pour le Togo. Les organisations de défense de la liberté de presse au Togo n'entendent pas rester les bras croisés et demandent au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi. Il est à noter que le nouveau code pénal a été adopté dans un contexte où 3 journalistes de la presse privée sont accusés de fausses publications dans une affaire opposant 2 ministres au gouvernement.